One time. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un peu différente. Donc ça sera pas du make-up, ça sera pas de la coiffure. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène intime. C'est un sujet qui reste un peu tabou, les gens n'osent pas trop en parler. On montre comment se coiffer, comment se maquiller, comment faire ci, comment faire ça. Mais l'hygiène intime alors, comment tu gères, qu'est-ce que tu fais, comment tu nettoies, tout ça, tout ça. Je suis là aujourd'hui pour essayer de partager avec vous quelques gestes que je fais au quotidien et vous donner quelques conseils par rapport à cette zone-là qui reste une zone très sensible, très complexe. Il y a des jeunes filles en fait qui commencent à devenir des femmes, qui commencent à prendre soin de leur corps, mais qui ne connaissent pas certaines choses. Donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Je tiens à préciser que je ne suis pas gynécologue, je vais juste essayer de vous parler par rapport à ce que je fais et à ce que j'ai appris. Voilà. Sans plus tarder, c'est parti. Le premier conseil, c'est de boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau tous les jours parce que l'eau va vous permettre d'évacuer les déchets de notre corps. Il faut savoir que nos parties intimes sont l'une des voies par lesquelles ces déchets sont évacués. Du coup, si vous ne consommez pas assez d'eau, il se peut que vous puissiez commencer à constater des mauvaises odeurs, etc., etc. Donc c'est super important pour ça et pour beaucoup d'autres raisons de santé. Deuxième conseil, là, c'est vraiment dans la partie du nettoyage. Lavez-vous au moins 2 fois par jour. Après, si tu as la flemme, parce que oui, parfois on a la flemme et tout, si genre tu as pris ta douche le matin, le soir, avant de se coucher, va nettoyer ta zone intime correctement comme il le faut. Vraiment, si tu as la flemme, faites au moins l'effort. Pour celles qui le font, c'est très bien. Lavez-vous au moins 2 fois par jour. Toujours dans la partie du nettoyage, ne nettoyez jamais l'intérieur de votre vagin. Le vagin est un organe qui s'auto-nettoie. Ne venez pas introduire vos doigts parce que en le faisant, vous allez tout simplement faire pénétrer des microbes et des bactéries, etc. Donc, laissez-le faire son job tout seul. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de venir nettoyer l'extérieur comme il le faut. Et c'est tout. L'intérieur, il le fait seul. Et aussi, n'utilisez pas de savon douche ou de savon antiseptique pour faire vos toilettes intimes parce que cela peut déséquilibrer votre flore intime et éliminer certaines bactéries qui sont favorables à la protection de notre flore intime. Donc, je vous conseille d'utiliser des gels intimes qui ont un pH adapté, un gel qui ne va pas déséquilibrer votre flore intime. Après, il faut savoir choisir son gel parce qu'il y a des gels, tu vois, on peut écrire ouais, c'est un pH adapté, mais au fond, on ne sait pas. Donc, la meilleure des choses à faire pour rester neutre, pour éviter de tomber sur un truc qui aura peut-être des effets pas bien sur vous, c'est de vous nettoyer avec de l'eau tout simplement. Après, pour celles qui vont se dire, est-ce qu'il n'y aura pas des mauvaises odeurs et tout, il faut savoir que chaque vagin a une odeur qui lui est propre. Et que les aliments qu'on mange jouent aussi sur l'odeur de cette zone-là. Donc, si vous commencez à remarquer que votre vagin commence à dégager une odeur désagréable comme du poisson ou vraiment une odeur désagréable, là, ça veut clairement dire qu'il y a un problème et je vous conseille d'aller voir un gynécologue afin qu'il puisse vous éclairer sur ce qui ne va pas. Si, t'as pas de problème, tu te nettoies à l'eau tout simplement, tu ne vas pas sentir mauvais. C'est une erreur que plusieurs personnes continuent à faire et si tu as déjà pris l'habitude de le faire, quand tu prends ta douche comme ça, tu auras vraiment l'impression, tu auras une sensation d'inconfort, tu auras l'impression qu'il y a un truc qui te manque, tu auras vraiment l'impression que tu es un peu sale. Et quatrième conseil, c'est séchez-vous très bien après la douche. Cette zone, c'est une zone qui doit rester au sec parce que l'humidité favorise la prolifération des bactéries. Donc prenez vraiment tout votre temps, séchez-vous correctement. Donc moi, ce que je fais, j'ai ma serviette de douche, mais j'ai aussi une autre petite serviette, ma serviette intime, que j'utilise pour vraiment me sécher correctement quand je sors de la douche. Et c'est aussi une serviette que vous devez laver régulièrement, un peu comme vos sous-vêtements, vu que c'est quelque chose que vous utilisez pour votre zone intime. Donc voilà. Le cinquième conseil, après les selles, essuyez-vous de l'avant à l'arrière. Ne vous essuyez pas de l'arrière à l'avant, sinon vous allez propager les microbes qui sortent de là où vous savez et les emmener là où il ne faut pas. Même moi, je faisais ça. Genre, je m'essuyais de l'arrière à l'avant. Je trouvais ça pratique, c'était plus facile à faire et tout. Mais c'était une erreur très grave que maintenant, je ne le fais plus. Donc, pour celles qui le font, ne le faites plus. Essuyez-vous de l'avant à l'arrière. Pour celles qui prennent des douches à chaque fois que vous partez aux toilettes, il faut faire très attention parce que trop d'eau peut causer une sécheresse vaginale.
ou soit vous pouvez utiliser des lingettes intimes, mais il faut que ce soit vraiment des lingettes avec une texture assez douce. Après, pour celles qui n'ont pas les moyens, je vous conseille d'utiliser tout simplement du papier toilette. Mais en même temps, c'est pas seulement parce que vous n'avez pas les moyens ou quoi que ce soit, c'est aussi parce qu'en utilisant des lingettes, on ne sait jamais, les contenants, etc., il se peut qu'il puisse avoir un truc pas bien pour vous. Vraiment, pour rester neutre en fait et pour être rassuré d'un côté, je vous conseille tout simplement d'utiliser du papier toilette. Si vous êtes dehors, une fois que vous rentrez chez vous, vous prenez votre douche. 6e conseil, je ne sais pas si je suis au 6e ou 7e, enfin bref, je ne sais pas. Le 6e conseil, c'est de changer vos sous-vêtements tous les jours. Ne portez pas le même sous-vêtement genre pendant 2 jours et quand vous prenez une douche, mettez un nouveau sous-vêtement. C'est pas tu prends ta douche, tu remets le même sous-vêtement. Ne faites pas ça. Et aussi, il n'y a pas à laisser tes sous-vêtements stockés dans un panier pendant des semaines. What the fuck? C'est dégueulasse, voilà. Donc, aussitôt que tu as enlevé, tu trempes ton sous-vêtement et tu peux au pire le laver le lendemain ou le même jour. Ça coûte rien en fait. Ayez toujours l'habitude de mettre des petites gouttes d'eau de javel. Vous pouvez verser un peu d'eau chaude sur vos sous-vêtements. C'est aussi une façon de désinfecter. Utilisez des sous-vêtements en coton. Et autre chose aussi, préférez les culottes au string, les filles. Le string. Faut faire attention, hein. Ouais, c'est vrai que parfois, tu veux... genre quand tu portes un truc moulant, soit un pantalon ou une robe, tu veux pas avoir cet effet culotte en dessous. Du coup, le string, c'est plus pratique, c'est invisible. Mais il faut savoir que le string, ça favorise les frottements. Et qui dit frottement, dit irritation. Qui dit irritation, dit mucose, dit infection, dit tout ça, tout ça. Préférez les culottes au string. Le string, ça doit vraiment être quelque chose d'occasionnel. Pour celles qui portent des strings du 1er au 30, dosez un peu. Le 7e conseil, ne portez pas de pantalon trop serré pour permettre à votre vagin de respirer et aussi pour éviter les irritations parce que comme je viens de le dire, qui dit irritation dit mucose, dit infection et tout ça. Il faut laisser votre vagin respirer, ok? Donc ouais, tu peux porter un truc mais qui ne soit pas trop serré, tu vois, genre non. Évitez ça, franchement, évitez ça. 8e conseil, n'utilisez pas de protège-slip quotidiennement. Il faut savoir que les protège-slip sont aussi la cause de certaines infections. Donc, ça doit vraiment rester quelque chose d'occasionnel. Genre, quand vous êtes dans votre période, soit dans une période où vous sentez que vous avez beaucoup de pertes, ça peut être soit pendant votre période d'ovulation ou quand vous êtes proche de votre période d'ovulation ou quand vous êtes proche à avoir vos règles. D'ailleurs, toute femme a son rythme à elle. C'est pas un truc que vous allez porter du 1er au 30 parce qu'il faut faire très attention. Les protège-slip favorisent aussi certaines infections ou peuvent être la cause de certaines infections. Donc, faites très attention. 9e conseil, c'est un peu bizarre, un peu, voilà. Essayez, si vous pouvez, de dormir sans culotte. Quand je dis sans culotte, ça veut dire que tu mets ta culotte de nuit ou ton pantalon de nuit et tu passes ta nuit tranquillement, sans culotte. Après, avec une robe, bah, moi, j'ai un peu du mal, l'air qui rentre et tout ça, je déteste ça. Donc moi, je peux pas. Je mets ma culotte de nuit et je dors tranquillement, voilà. Après, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire tout le temps si on n'a pas pris vraiment l'habitude. Donc, moi, je le fais au moins 3 fois par semaine parce que c'est super important de laisser son vagin respirer librement pendant la nuit. Faites au moins l'effort, trouvez des moments où vous allez dormir sans sous-vêtements. C'est super important. Il faut prendre soin de ses draps, il faut laver ses draps régulièrement, il faut laver sa culotte de nuit, son pantalon ou sa robe de chambre régulièrement. Parce que si tu vas t'hasarder à dormir nu sur un drap dégueulasse ou avec une culotte dégueulasse, bah, attends-toi à tout un tas d'infections, à tout un tas de bactéries. Prenez soin de vos draps, de vos vêtements, de vos sous-vêtements. Voilà, il faut vraiment prendre soin de tout ça. Et aussi, un dernier truc très important, les filles, nettoyez votre zone intime après chaque rapport sexuel. Que tu sois en couple, genre tu vis avec ton conjoint ou ton mari ou ton petit ami, vous vivez ensemble. Même si vous le faites tard, prends ton courage, lève-toi, va te nettoyer vite fait, tu te sèches et tu viens te coucher. Pour celles qui fréquentent des hôtels ou qui vont voir leur petit ami chez eux, après l'acte, tu rentres dans la salle de bain, tu te nettoies correctement juste avec de l'eau, tu t'essuies et c'est tout. Et des petites serviettes, vous voyez des petites serviettes que vous pouvez plier et mettre dans votre sac. Tu te nettoies correctement juste avec de l'eau. Tu sors ta petite serviette, tu te sèches correctement comme il faut. Tu plies ta serviette, tu la mets dans ton sac. Une fois que tu arrives chez toi, tu la nettoies parce que c'est vraiment une serviette que vous devez nettoyer régulièrement. Et ça, c'est aussi un point très
important. Et donc voilà, c'est tout pour les conseils que j'avais à vous donner. Donc ça, ce sont vraiment des choses que moi je fais au quotidien. Je fais vraiment de mon mieux pour les respecter, histoire d'avoir une intimité plus ou moins saine et être à l'abri de certaines infections, certains petits trucs. Il y a certaines femmes, en fait, il y a des moments où tu sens des démangeaisons, tu sens que tu commences à dégager une odeur pas bien. Tu te demandes, ouais, mais d'où ça vient? Mais en fait, c'est juste le fait que tu ne respectes pas certaines choses et tu fais des trucs que tu ne dois normalement pas faire. Donc, faites très, très attention. En fait, cet organe, c'est un organe très complexe. On en apprend tous les jours. Voilà. Stepping on me yard, them a enter, them be 2 by 2. Oh, yeah.